Et à 48 heures de la présidentielle, les événements s'enchaînent. Nous en parlons plutôt avec notre envoyé spécial à Istanbul, Kherdin Batash. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors, Kherdin, comment se présente ce scrutin? Il est annoncé comme l'un des plus serrés en Turquie. Oui, Abdelkader, alors dernière ligne droite avant le premier tour des élections générales ici en Turquie, donc législatives et présidentielles. Des élections, et cela est palpable, vous pouvez le ressentir ici dans la rue, qui pourrait être décisive et cruciale pour l'avenir du pays, mais également de la ville dans laquelle je me trouve. Il se rend demain, plutôt dimanche, plus de 11 millions d'inscrits à se rendre potentiellement aux urnes dimanche. Et la tension donc monte au fur et à mesure que l'on s'approche du jour J, jour qui pourrait être historique pour le peuple turc. Alors vous venez de le préciser, 3 candidats s'affrontent lors de ce scrutin après que Muharrem İnce ait jeté hier l'éponge. Donc le président sortant Tayyip Recep Erdogan naturellement est le candidat de la coalition Kemal Kılıçdaroğlu, semble au coude à coude ici à Istanbul dans les sondages et semble avoir déjà également distancé le 3e candidat, donc le nationaliste Sinan Ogan, dont la voix pourrait compter au 2e tour si jamais il y a un 2e tour. Alors une opposition qui se tient et dont les partisans se tiennent ici à ma droite, donc très virulente à l'égard du président sortant Tayyip Erdogan, notamment sur les dossiers économiques, et un président sortant qui tente justement de miser sur son bilan durant ses 20 années au sommet du pouvoir donc en Turquie, et défendre son bilan également. Alors il faut noter par-dessus tout que l'inflation et la valeur de la livre turque sont les principaux indicateurs et sujets de débat ici à Istanbul, malgré plusieurs annonces faites récemment par le gouvernement, dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat, notamment auprès des catégories les plus fragilisées. Très bien, justement, puisque vous parlez des Turcs, peut-on d'ores et déjà, Kherdin Batash, si vous le permettez, mesurer l'engouement des Turcs pour ce double scrutin? Alors oui, l'engouement est présent, il est très particulier. Les Turcs croient et donc se disent devant un scrutin qui pourrait être décisif pour l'avenir du pays, à la fois en ce qui concerne la politique ici à l'intérieur de la Turquie, mais au niveau des nombreux dossiers, et vous le savez Abdelkader, géopolitiques dans lesquels la Turquie est engagée, notamment son rôle de médiateur en quelque sorte dans certains dossiers entre la Russie et l'Ukraine, notamment en ce qui concerne l'accord sur les céréales. J'aimerais juste ajouter une précision avant de rendre l'antenne, c'est que les dernières heures de la campagne électorale ici à Istanbul sont plutôt consacrées à une partie d'électeurs dits plutôt indécis, et que les deux camps majoritaires qui s'affrontent semblent avoir un intérêt particulier pour dimanche. Merci beaucoup, Kherdin Batash.